Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. J'espère que vous allez bien dans ce monde obscur et décadent et malgré tout merveilleux. Pourquoi? Je vous écoute dans les commentaires. Moi, je vous dirais que ce monde est malgré tout merveilleux parce que nous avons une nouvelle année qui débute. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Les animaux qui sont toujours à nos côtés, qui nous aiment. Et puis, nous avons les pâtes carbo. Voilà. Ah oui, et attendez, nous avons franchi la barre des 100 000 abonnés sur ma chaîne après 13 ans, voire même 14 ans de bons et loyaux services. Oui, puisque c'est ça, j'ai créé ma chaîne en 2010. Merci les amis, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. J'ai énormément de reconnaissance et de gratitude pour vous. Trêve de blabla, comme d'hab, toutes les infos sont en barre de description. Mon site, les jeux que je vais utiliser, il y a de super jeux aujourd'hui. Et je vous propose qu'on commence sans plus attendre le choix pour ce mois de janvier 2025. Je vous propose pour ce mois-ci un tirage à 3 choix. À partir du mois prochain, je vous referai les 12 signes astro. Mais là, c'était simplement question de timing. Je n'ai pas eu le temps. Vous savez, comme je vous ai déjà fait les signes astro pour l'année 2025, là, j'étais trop short. Voilà, j'étais trop short. Pour le choix numéro 1, je vais mélanger, je vais vous tirer la première carte. Je vais vous le montrer, le Winterweight Tarot. Donc, on est vraiment, regardez, dans une vibe très hivernale. Voilà, si vous aimez l'hiver, les flocons de neige, les ambiances un petit peu glacées, gelées, c'est pour vous. Et la carte qui vous est associée pour ce groupe 1, c'est le 6 d'épée, avec cette notion quand même de nouveau départ, hein, de repartir peut-être vers des paysages plus cléments. Pour le choix numéro 2, j'utilise bougez pas, je l'ai là, le Rider Marseille de Artisan Tarot. C'est un mélange, comme son nom l'indique, du tarot de Marseille et du Rider Waite. Regardez. Vous voyez, on a... c'est le Rider, mais illustré façon Marseille. En gros, c'est ça. OK? Et la première carte, pour vous, l'impératrice. On est sur une autre ambiance ici avec peut-être la notion de bien-être, de prendre soin, de cocooning, d'idées que l'on mature, que l'on a envie de manifester, etc., etc. Et pour le choix numéro 3, le Moon Crystal Tarot, qui est une adaptation Rider sur un thème, une variation de thème Sailor Moon. Voilà, je l'aime beaucoup, hein, je vous en parle très souvent de ce tarot. Il est très pertinent. Et la carte, c'est celle-ci pour vous. On a ici sur la dame, l'équivalent de la reine de coupe. Magnifique. Voilà. Je vous propose, les amis, qu'on commence sans plus attendre avec le choix numéro 1. Let's go! Choix numéro 1, les amis, vous qui avez choisi ce 6 d'épée avec le Winterweight. Je vais vous le mettre là. Vous avez vu, j'ai changé un petit peu le décor et bientôt, vous allez voir, je vais avoir des super trucs pour pouvoir vous exposer les cartes comme ceci, des petits... comment on appelle ça? Des chevalets. Bref, je vous ai sorti également le Symbolone, il y a le Indira, il y a le Béline pas loin. Et je vous propose que Pedro, il adore ça, Pedro. Les nouveaux sur ma chaîne, sachez que le Symbolone, cet oracle génial, c'est un petit nom entre nous, il s'appelle Pedro. Et il est très jaloux, hein. Il aime bien avoir le... Il aime bien être au centre de l'attention. Il aime bien quand on le sollicite à lui plutôt que quelqu'un d'autre. Voilà, c'est le petit chouchou de la chaîne. Ouh, vous voyez? Il a envie de vous envoyer une énergie. Voilà, la voici. Votre énergie principale du mois. L'atmosphère générale pour ce mois de janvier pour vous. Oui, vous voyez, on retrouve, hein, c'est très intéressant. Et on est sur la même dynamique. Je vous dis, Pedro, c'est le sniper. Je vais vous expliquer tout ça. Déjà, ça va d'autant plus vous parler si vous avez du taureau et du verseau dans votre thème, hein, solaire, lunaire, ascendant, peu importe. Et regardez, 2 fois, on a cette notion de personnes qui partent et qui sont quand même très peu chargé. C'est-à-dire que dans un 6 d'épée, on va apprendre l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'on aime. Alors, ça peut être les choses et les personnes que l'on aime. On se pose pas plus de questions que ça. Ça peut être un départ précipité, mais c'est quelque chose que l'on sentait venir dans le 6. Et on sait que les choses... attendez, je vais arriver à parler français. Hein, Yéna, un petit effort, s'il te plaît. Les choses auxquelles vous allez renoncer en janvier sont des choses qui ne sont plus nécessaires à votre évolution et surtout à votre bien-être. D'accord? Et ça peut être quelque chose qui est mûrement réfléchi parce que dans un 6, il y a une recherche d'équilibre. Il y a une action
une décision que l'on prend qui va dans le sens de notre libération, de notre guérison, de notre volonté d'aller mieux, de se sentir mieux dans sa peau, etc. Regardez ce personnage dans le symbolone, ici. Je ne sais pas si le focus se fait bien. Hop. Nous avons ce personnage qui voit, regardez, il y a un orage ici dans le village qu'il est en train de quitter. Vous voyez, il y a les éclairs, il y a la foudre, je ne sais pas ce que c'est. Mais lui, il dit, tu sais quoi, moi, ciao, j'ai pris mon baluchon, j'ai mis des bonnes chaussures de randonnée et c'est ciao, je dégage. Toi, vas-y si tu veux, mais moi, je m'en lave les mains. On est exactement comme dans cette dynamique-là. Et l'on sait pertinemment dans le 6 d'épée du Rider, on a un petit spoiler, c'est que le rivage sur lequel s'apprête à débarquer cette famille est bien plus clément que le rivage qu'elle quitte. Donc en janvier, il y a une éclaircie dans votre paysage qui passera peut-être par le fait de renoncer à certaines choses, à vous séparer d'un bien matériel, à vendre votre voiture. Mais ok, votre voiture, elle vous fait des siennes, elle vous coûte trop cher, vous n'arrivez plus à vous en sortir, vous avez pour but d'en acheter une nouvelle ou de passer sur un autre style, un nouveau moyen de locomotion, de déplacement. Vous voyez, ça va être des choses comme ça. Donc ça peut être du pratico-pratique d'ordre matériel, on fait du tri, on vend, on recycle, mais on refuse de se charger. On refuse de... ouais, c'est ça, de se charger inutilement. Parce qu'au final, ça peut être aussi des personnes. Hein. On envoie valser certaines personnes, on coupe des liens néfastes et toxiques parce que le ciel est trop orageux et on en a marre d'avoir à se protéger de la pluie en permanence. Très intéressant. Je vais regarder du côté de votre force intérieure, votre pouvoir ce mois-ci, lequel est-il? Allez, votre super pouvoir, hop, lequel est-il? Regardez. On a la mort, on a la symbolique de la mort avec la faux ici, la faucille, la faux. On va couper. Hein. Là, dans le groupe 1, vous allez être des jardiniers, vous allez passer le sécateur, la faux, il y a tout qui va y passer. Mais ça peut nous parler aussi de résolution, j'allais dire de révolution. Notez ce petit lapsus là. Certaines résolutions peuvent amener une révolution dans notre vie. Et votre force, ce mois-ci, ce sera la volonté, d'une part, d'être ferme. Il y a une notion aussi dans cette carte de clair cognizance, de clair savoir. Je m'explique, vous savez. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas vous l'expliquer, mais vous savez qu'il va falloir faire ci, faire ça, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Vous voyez, c'est cette espèce d'instinct qu'on ne s'explique pas, c'est la foi. Hein. Pourquoi tu crois en ça? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que tu as des preuves? Non. Je ne me l'explique pas, mais je sais. Je sais que ça me parle, je sais que c'est pour moi, je sais que ça me fait du bien, je sais que ça m'appelle. Ou au contraire, je sais qu'il ne faut pas que j'y aille. Hein, c'est cette petite voix-là, vous savez, je sais que là, si je vais à ce rendez-vous, si je vais à cette soirée, je la sens pas, je sens que ça va être bourbier, je m'écoute. Vous allez avoir ce pouvoir révolutionnaire de trancher, de prendre des décisions instinctives, mais sensées. Parce que parfois, l'instinct, on confond instinct et impulsivité. Vous savez, on se dit, allez, je vais faire un truc, c'est mon instinct, et puis en fait, c'est l'impulsivité. Donc ça, c'est votre super pouvoir. Je l'ai mis où, mon tarot? Il est juste sous mes yeux. Je vais tirer encore 2 cartes. L'ermite, vous êtes très, très aligné à cette énergie 9. L'ermite, il sort beaucoup en ce moment, mais c'est normal, ça va être son année. Hein, 2025, 2 plus 2 plus 5 qui font 9. On est dans la vibration de l'ermite. Avec ce roi de Pentacle, ce roi de denier qui est très joli. Je vous le montre d'un peu plus près si vous voulez. Ça serait bien que ça fasse le focus. Voilà. Regardez. Alors là, vos opportunités, elles vont être en termes quand même en termes de matérialité, de finances. C'est pour ça que peut-être on vous disait débarrasse-toi, trie, vends, recycle, troque, que ce soit des vides-greniers, le Bon Coin, peu importe, hein, des biens. Il y a une capacité de s'enrichir rapidement grâce aux transactions financières, au troc. Et c'est des choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin forcément d'appeler du monde, de vous faire aider, parce que l'ermite ici, je le ressens comme il est très autonome, voyez. Et en plus, dans sa hotte, dans son sac, il a aussi un sac, chose qu'il n'a pas d'habitude. Il a des petits jouets, des petits trucs qui vont lui faire plaisir. Donc, opportunité, chance, porte ouverte pour vous ce mois-ci. Tout ce qui est en lien avec le fric. On parle cash, hein, on parle cash. L'enrichissement, la débrouille, le côté très mercurien, les commerçants, les affaires qui reprennent.
Toutes ces choses-là. Ah oui, il faut que j'arrête de mettre mes mains. On m'a dit, ouais, mais Yéna, tes mains, ça me saoule. Oh, je parle avec les mains, les gars. Attendez, je vais vous poser les cartes comme ça. Et je prendrai ma baguette, vous voulez? Comme ça, je fais la preuve, comme ça. Voilà. Ok? Voilà. Opportunité également, la possibilité de recontacter un frère. Donc là, on est vraiment sur une énergie masculine. Un frère, un père, un ami. Mais attention, si on parle d'un ami, on ne parle pas d'une connaissance. On parle de quelqu'un de très proche avec qui vous vous étiez brouillé. Et peut-être que, alors les torts étaient partagés. D'accord? Vous savez, parfois on aime bien, de manière inconsciente, rejeter la faute sur l'autre en disant, de toute façon, c'est sa faute, il m'appelle pas, il me donne pas de nouvelles, il grogne tout le temps. Oui, mais on peut aussi parfois reconnaître certains torts, et je pense que, si ça vous parle, hein, vous allez peut-être reconnaître que vis-à-vis d'une personne de votre entourage plutôt proche, vous avez peut-être été un petit peu trop incisif, et de ce fait, renouer avec cette personne. Ok, je vais regarder avec le Bélune. J'avais envie de l'appeler comme ça. Le Bélulu. 2-3 trucs là. Héritage, Jupiter. Pensée, amitié, le soleil. Et Mercure, les nouvelles. La reprise, si certains étaient en vacances pour les fêtes, la reprise risque d'être un petit peu laborieuse. Il peut y avoir des personnes qui sont maladounettes. je dis maladounette parce que malade, j'ai pas le droit d'aborder la santé. Les gars, c'est pas éthique, c'est exercice illégal de la médecine, ok? Donc on reste toujours très soft. Mais oui, il est possible que vous ayez du mal à vous remettre sur pattes. Il peut y avoir des convalescences, il peut y avoir des personnes qui ont besoin de vitamines, de prendre le temps. J'ai un côté, alors je sais pas pourquoi je visualise ça, mais je vous le transmets, notamment si vous avez mal dans les haut du dos, les articulations, épaules, cou, cervical, haut du dos, peut-être une petite séance ostéo, voilà. Je vous laisse gérer tout ça, mais on voit que j'ai l'ossature, j'ai quelque chose de très saturnien, vous voyez, les os, alors même s'il n'y a pas de Saturne là, mais les os, le fait de s'étirer, peut-être se remettre à faire un peu de yoga, un peu d'étirement le matin, pourrait vous faire du bien parce qu'on voit que vous êtes rouillé. C'est rouillé, les gars. Ça pourrait être votre petit défi, challenge. Voilà, la première dizaine quand même, la première quinzaine même, les 2 premières semaines de janvier, laborieux. Hein, c'est un peu comme le diesel. Par contre, une fois que vous êtes remis en forme, alors si vous êtes déjà en forme, tant mieux. Hein, mais il y a quand même vers le 15, 16, 17, je vous dirais, ces 3 jours-là, un facteur de chance qui va être non négligeable, et avec peut-être quand même certains défis. Ne vous mettez pas trop la pression ce mois-ci, groupe 1. Si vous avez des entretiens, vous dites là c'est important, là faut pas que je me foire. Oui, c'est bien d'y aller sérieux, de se préparer, etc. Mais la pression inutile, les projections pourraient peut-être aussi vous porter préjudice. Ne vous inquiétez pas. Je pense que vous sous-estimez la capacité de vos interlocuteurs à comprendre ce que vous avez à dire. D'accord? Vous avez un Mercure facilité. D'accord? Mercure multiplie tout ce qui touche. Donc, il y a une possibilité ici de se faire très bien comprendre, que les informations circulent très bien et qu'elles soient porteuses de succès pour vous. Et je pense que ce qui pourrait pêcher, c'est de vous dire, oh là là, il faut bien que j'explique, il faut bien que je mette des points partout, il faut bien... Non, non, non. Ensuite, petit conseil des cartes, là, pour vous ce mois-ci. Ok, sur le plan peut-être plus sentimental, relationnel. Ouais, ça peut vous le faire aussi dans les relations plus intimes, les copains, vous aurez cette sensation de pas forcément toujours être sur la même longueur d'onde avec l'autre, ou de ne pas comprendre les intentions de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Et je pense vraiment que vous pinaillez. Alors, le conseil ici du tarot, ça sera arrêter de pinailler. Hein, vous savez, chercher la petite bête, vouloir être rassuré à 100 000% alors que la personne en face vous a déjà dit les choses clairement, vouloir se faire répéter, réentendre certaines choses. Oui, parfois on en a besoin, c'est tout à fait légitime,
Mais là, il n'y aura pas forcément besoin. Vous êtes facilité au niveau de la communication. Regardez ça. Vous avez la tempérance, vous avez le mercure ici, vous avez les pensées, les amitiés. Voilà, si on vous dit les choses une fois, il n'y a pas besoin que vous les fassiez répéter 100 000 fois non plus. Ok. Sur le plan relationnel, l'union. Bon ben oui. L'union. Il y a des personnes quand même qui voudraient... Ah, c'est parce que, ok, je comprends un truc. Il y a des personnes qui ont besoin d'être fixées quand même. Hein. C'est peut-être pour ça que vous allez chercher les petites bêtes, vous prêchez le faux pour avoir le vrai, vous répétez, vous demandez, etc. Parce qu'il y a peut-être aussi certaines personnes qui attendent vis-à-vis de quelqu'un, dans leur relation intime, ou même vos crushs, ou vos nouvelles rencontres, un peu plus d'engagement. Et cet engagement peut tarder à venir, mais il va arriver. Et pareil, ça peut être aussi une question de, vous voyez, il y a un switch. Je sens un switch à partir de la, je vous ai dit, les 2 premières semaines, à partir vers du 10 janvier, on va se dire, ok? Encore une fois, c'est pas une science exacte, hein. Mais voilà, laissez passer peut-être les 10 premiers jours de janvier, et ensuite vous allez voir qu'il y a une facilitation, je ne sais pas si ce mot existe, au niveau communication, et qu'il y a des réponses aussi qui arrivent. Et il y a une personne ici, d'autant plus, si ça vous parle, les copains, une personne qui retrouve un emploi ou reprend un emploi pendant cette période-là de janvier. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'intérim. 9 de bâton, c'est l'intérim aussi. Waouh, ouh là. Alors la réussite sur la wish card, un vœu qui se réalise, porteur de laurier, de réussite et de succès. Ça, c'est vous. C'est votre accomplissement majeur de ce mois-ci. On n'est pas du côté relationnel là. Je suis passée à autre chose. Ouais. 3e semaine. 3e semaine. Attention, hein, si ça arrive la première semaine, c'est la première semaine. Il est possible que quelqu'un vous appelle, vous démarche ou revienne vers vous après un laps de temps assez conséquent. Et ça peut être quelque chose que vous n'attendiez plus ou pas vraiment, qui pourrait quand même vous surprendre, mais qui va être très bien accueilli. Hein, donc vous aviez postulé pour X ou Y chose. Que d'autre? Quoi d'autre, les gars? Vous attendiez telle ou telle réponse. Et là, il y a un retour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un retour qui va vraiment, vraiment vous faire plaisir. Ce qui vous nourrit ce mois-ci, l'impératrice. Ben, c'est bien d'être nourri par l'impératrice parce qu'on sait qu'on va bien manger. Cette impératrice, regardez, malgré le froid hivernal, malgré sa tenue bien chaude, il y a quand même ici les petits lapins, facteurs de fertilité, de projets. Ça peut venir nous confirmer ça. Hein. Des projets qui se mettent en place, un potentiel, je vais y arriver, de manifestation, de concrétisation, mais qui va quand même vous demander de passer à l'action, de prendre des décisions. De manière plus générale, ce qui vous nourrit un gros intérêt pour l'art, hein, parce que l'impératrice, c'est l'ambassadrice de l'art. Alors, ça peut être l'art visuel, que ce soit la peinture, les gravures, ça peut être la musique, ça peut être le cinéma, mais il y a quelque chose ici de très, je le sens très visuel. Les couleurs, ouais, il peut y avoir un travail avec les couleurs qui pourrait prendre place dans votre vie et vous intéresser. Que vous laissez derrière vous. Ce que vous laissez derrière vous. Ouais, ça va vous faire beaucoup de bien, ça. Vous voyez, cette notion ici de couper, de faux, de se libérer, va être très, très prononcée en janvier. Hein. Ne négligez pas cet aspect-là, où vous allez vous dire, oui, bon, les résolutions, chaque année, on se dit, cette année, c'est mon année, puis au final, est-ce que ça change vraiment ? Ne partez pas dans cet état d'esprit-là parce qu'il y a une dynamique chez vous qui est tout autre. Oui, il y a un gros facteur de renouvellement, pardon. Il y a un gros facteur de réussite. Vous avez la symbolique du soleil qui ressort de nombreuses fois. Et il y a aussi un côté beaucoup plus mental, au niveau de votre mental, au niveau de votre psyché, psychologique. Je vous sens beaucoup plus confiant. Et cette confiance, elle peut être récupérée, par les nouvelles que vous allez avoir. Il y a pas mal de compliments aussi. Hein. Il y a des personnes qui vous aiment beaucoup et qui vous encouragent.
voyez, il y a des personnes de votre famille avec la notion d'héritage jupitérienne, des personnes qui veulent du bien. Ça peut être aussi des ancêtres de l'autre côté du voile. Vous avez les amis, le cercle de connaissances qui s'élargit et qui vous encourage. Il y a beaucoup d'échanges. Donc, il y a la confiance qui est reboostée. Alors déjà par rapport vis-à-vis de vous et vous seul, parce que vous êtes fiers de vous, mais aussi parce que les résultats, il y a peut-être un facteur de reconnaissance ici, sont encourageants. Et enfin, nous allons regarder l'issue du mois. L'issue du mois, la reine d'épée. Regardez comme elle est belle. Ben, oui, forcément, si elle est floue, vous n'allez pas la voir. Voilà. Ça, c'est votre carte du mois, les amis. Alors, cette reine d'épée, vous en avez besoin. Vous avez besoin de l'énergie de cette reine d'épée pour pouvoir abattre le travail que vous avez à abattre. N'abattez pas des gens. Hein. La reine d'épée, elle est capable elle prend son épée, elle va tout défourailler. Mais c'est vrai qu'il y a un côté avec toutes les faux, la confiance, le côté un petit peu négociant, je suis dans mes plans, dans ma réussite. Vous pouvez avoir des négociations par rapport à ces personnes dont je vous ai parlé, qui vont vous proposer certaines choses, certaines nouvelles. Il y a un côté effectivement très connecté, très intuitif, très introspectif, etc. Mais il y a aussi un côté un petit peu, un Capricorne déterminé à s'accomplir. Hein. Donc si vous êtes Capricorne, c'est pour vous. Mais même si vous n'êtes pas Capricorne, le Capricorne, moi je l'associe beaucoup, alors oui, à l'énergie de l'ermite parfois, mais surtout à l'énergie du diable. Il y a un côté, j'ai une idée en tête, je vais y arriver. Je ne vais pas commencer l'année en me faisant piétiner, en étant le paillasson des uns et des autres. J'ai quelque chose là qui me tient à cœur et je ne vais pas forcément trop dévier de ma ligne de mire. Et j'aurai moins d'état d'âme et de culpabilité que d'habitude à faire des choses pour moi. Ça, c'est la reine d'épée. Et cette reine d'épée, elle va vous faire beaucoup de bien. Parce que commencer l'année en culpabilisant, en se disant, bon, oh là là, faudrait que je m'occupe de ça, et machin. Non, 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 non. Ça, le focus, il est pour vous, ok ? Voilà les amis, groupe 1, c'est un super mois. Hein. Franchement, niveau énergie, c'est balèze. J'espère que ça vous a plu. J'ai adoré vous faire ce tirage. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien évidemment, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao, ciao. Groupe 2, bienvenue sur votre tirage janvier. Regardez-vous qui avez choisi cette jolie impératrice. C'est peut-être que vous en avez besoin de cette impératrice. Je vais vous la mettre là. Ok. Et je vais regarder avec Pedro le Symbolone, le bon vieux Pedro. Eh bien, la météo du mois, l'énergie principale pour vous ce mois-ci, laquelle est-elle? Vénus. Oula, non, il y a 2 cartes. On n'en veut qu'une. Je refais. Hop là. Allez, Pedro. Non, vous avez de la chance parce que celle-là, elle est bof. Tant mieux. On veut qu'une carte, Pedro, s'il te plaît. Voilà, merci. Vous voyez, il suffit de demander, en fait. Ben voilà, là on est bien, là. Hey, j'ai pas triché, hein. Vous avez vu, hein, je vous ai tout filmé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà l'énergie Bélier-Gémeaux, si ça vous parle, les gars. Hop, regardez, Bélier-Gémeaux. Bélier avec la planète Mars, Gémeaux avec Mercure. Alors cette image, elle est pas ouf quand même, parce que regardez derrière, il y a quelqu'un qui est sur le point de se faire châtier, on va dire ça gentiment. Et il y a ces 2 personnes en avant-plan qui sont en train de négocier, parler. Il y a débat, il y a un débat. Alors cette énergie, elle va pas me parler, moi, enfin, je vais pas l'interpréter forcément comme ça, mais j'y vois quand même, pour ce groupe 2, le mot que je vais employer, ça sera de la vigilance. Pourquoi? Parce qu'on a Mars et Mercure. Mars va venir vous donner un coup de fouet, mais de façon, ouais, on parlait de fouet, de châtiment, oui, mais un coup de fouet de façon plutôt agréable. C'est-à-dire que vous aurez un regain d'énergie, vous aurez des regains d'envie, vous aurez peut-être 1000 idées à la fois, peut-être même que vous aurez trop d'idées à la fois et trop envie de tout faire en même temps. Ok? Donc il y a un côté ici, soit plus vigilant et soit plus sélectif dans ta façon de trier les infos. Ne vous cramez pas dès la première semaine de janvier en vous disant « Oh là là là, c'est le début de l'année, il va falloir que je fasse ci, ça, 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 ça. » Et je me suis mis ça comme résolution, allez, vas-y, je vais tout faire.
Non, 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 ça serait peut-être la pire façon de, de commencer votre année. Allez-y de façon moins Mars-Mercure, mais faites plutôt Mercure et Mars. Vous comprenez la dynamique? Mars, on va être sur quelque chose de très instinctif, de très réactionnel. Je ne sais pas si ce mot existe. Être dans la réactivité, dans la réaction. Et ensuite, on va venir cogiter. Or, il faudrait mieux utiliser le Mercure d'abord. Être plus dans la planification, dans la sélection. Et ensuite, vous passez à Mars. Vous menez le coup de fouet, le coup d'épée et vous menez à bien quelque chose. Il peut y avoir, regardez, on a quand même 2 fois le 3. Ouais, 3, 3. Ouais, ça peut être quand même pour les béliers poissons aussi. Hein. Ok, bon, je divague un petit peu, je digresse. Mais il pourrait y avoir des personnes, et j'ai le mardi, hein, donc le mardi c'est Mars, des personnes qui ont un rendez-vous important un mardi du mois de janvier, tout à fait possible. Et si vous avez des actions à mener sur un plan juridique, sur un plan administratif, vous voyez, des choses un petit peu sérieuses. Vous devez prendre rendez-vous avec un notaire, avec votre boss, vos ressources humaines, où on voit que vous devez demander, batailler. Faites-le un mardi, jour de Mars. Petite parenthèse, ça peut vachement vous aider pour ça. Mais je pense qu'il y aura ce genre de cas de figure-là pour ce mois de janvier. C'est peut-être un bon mois pour vous pour mener certaines actions à bien qui vont nécessiter peut-être voilà, que vous négociez, que vous bataillez, même si vous n'aimez pas ça. D'accord? Ok. Allez, votre atout principal pour ce mois de janvier, pour ce groupe 2, votre atout principal, la reine de coupe. Très bien. Sur ce 8 d'épée, moins bien. Et l'as de coupe. Voyez, vous êtes cette reine de coupe ce mois-ci. C'est la carte de référence ici. Et on ne veut pas que cette reine de coupe tourne le dos à cette as de coupe. Elle est dépitée. Elle est dépitée peut-être parce que quelqu'un l'a déçue. Quelqu'un lui a fait miroiter cette as. Et cette as, elle n'a pas réussi à le saisir. Et du coup, maintenant, elle se projette de façon beaucoup plus angoissée et stressée. Mais, comme le tarot est sympa et que le tarot est aussi de très bons conseils, il vous invite à faire ça, les gars. D'accord? À mettre de côté, vous voyez, on veut arriver à ça. On ne veut pas rester dans ce type d'énergie-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez essuyé un revers, un refus, une déception au mois de décembre, au mois de novembre ou récemment, ou que vous la sentez venir, ne pas trop, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ne pas trop vous en vouloir de vous être trompé. Déjà, j'ai ça. Parfois, quand on est déçu, parfois, quand on se fait avoir, parfois, quand on s'engage, quand on met du cœur à quelque chose, pas forcément dans une relation, hein, mais dans une chose, et que l'on voit qu'on n'a pas les résultats escomptés, que les choses se déroulent pas comme prévu, on s'en veut. On se dit, j'aurais dû faire ci et j'aurais dû faire ça. Ben non. Ben non, t'aurais jamais pu savoir que ça ne fonctionnait pas si tu n'avais pas essayé. Donc déjà, ne vous en voulez pas. Les choses sont ce qu'elles sont. Mais j'ai aussi une notion avec ces cartes-là, que votre... Si ça vous parle, hein, si vous êtes dans ce sentiment de déception, de je traîne les pieds, de... Ah, je suis pas bien, là je me sens pas forcément super bien dans ma peau, c'est très passager. C'est-à-dire qu'au sein d'une même journée, il y a ce caractère très éphémère, lunatique, hein, très cyclique, où ben, un rien peut vous rebooster, un rien peut vous redonner le moral. Vous n'allez pas vous enliser éternellement ou très longtemps dans des états un petit peu tristounés, dans des états de spleen, de vague à l'âme, de rancœur, de frustration. Parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Une très bonne nouvelle même qui arrive pour vous. Et cette bonne nouvelle, elle va venir... Je vous le dis, moi je connais mes cartes. Elle va venir vous combler le cœur. D'accord? Donc, admettons, je vous donne un cas de figure. Vous avez l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été déçu parce qu'une personne vous a mis un lapin, vous a fait faux bon. Très bien. Le lendemain même, cette personne vous appelle et se rattrape. Vous voyez? Ce genre de truc-là, on est monté tout en... Oh là, on a descendu le grand 8, là. On s'est dit, ah, c'est fini, tout est terminé. Et puis, boum! Vous voyez? Ça va être des choses comme ça. Donc, vous le savez que rien ne dure. Tout finit par passer. Même la peine la plus tenace. Gardez toujours ça en tête. Tout passe dans la vie, ok?
Et d'autant plus au mois de janvier. Donc, vous risquez d'éprouver certaines montagnes russes, mais en même temps, il y a de très bonnes nouvelles qui vont venir vous ravir le cœur et venir chasser tous ces nuages-là, ce stress-là. Alors, bien évidemment, c'est un tirage de cartes, on n'est pas non plus des vendeurs de rêves, mais j'ai cette dynamique-là pour vous. Ensuite, le Béline, le Béloun. Oui, des retards, on l'a vu. Du despotisme, on l'a vu, avec Mars. Mais ça, j'allais dire, ça va jouer en votre faveur. Je le savais. Je le savais, les gars. Mais ça va jouer en votre faveur. C'est fou, hein. Alors, je vais vous dire des choses, vous allez me dire, Yéna, je te déteste. Dites-le, allez, écrivez, Yéna, je te déteste. Mais c'est cette... Je sais que c'est relou ce que je vais vous dire, ok? Mais parfois, dans la vie, on se tape, on se fait recaler, on se tape un stopo, on a des choses qui sont reportées. Et on a l'impression qu'on est dans la loi de Murphy, la loi des séries, la loi infernale, alors qu'en fait, ça nous prépare à ça, ça nous prépare à une bénédiction. Si vous n'arriverez pas ça, vous n'aviez pas ça. Vous n'aviez pas ça. Là, j'ai quand même la notion de personnes qui peuvent être sérieusement enquiquinées, pour parler poliment, emmerdées, pour parler normalement, par des gens dans le cadre de leur travail, ou même des voisinages. J'ai des voisins qui sont extrêmement nocifs. Vous voyez, dans l'émission, là, c'était quoi l'émission, là Mais affaires de voisins, là. Voilà, alors je rigole, mais c'est pas drôle et je compatis, les amis, parce que j'ai eu ce genre de voisins qui, notamment bruyant, tapage nocturne, 3 heures du mat, il faisait des afters chez lui toutes les nuits, et moi je devais me lever à 6 heures, je connais, je sais que j'ai tout, vous savez, quand on a tout essayé, la gentillesse, les cris, l'appeler les flics, taper dans les murs, et qu'il n'y a rien qui marche, j'ai quelque chose comme ça. Et j'ai la notion que peut-être vous allez vous faire emmerder par rapport à un voisin, par rapport à un collègue de travail, ou quelqu'un, vous savez, qui est là, qui pinaille, tac, 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 mais que c'est un peu son coup de grâce. Je vais prendre cette image qui est parfois un peu triste, mais vous savez, quelqu'un qui est sur le point de... Un animal, ou quelqu'un même, qui est sur le point de partir, il y a cette espèce de d'élan de vie qui le saisit avant que la personne s'en aille. Vous l'avez vu, ça, on le connaît. Vous savez, ça va être cette semaine où la personne, le malade, ou peu importe, il pète la forme, etc. Mais en fait, c'est son dernier élan. C'est son dernier instant de grâce. Et puis après, il dépose les armes. Il passe l'arme à gauche. Ou l'arme à droite, je ne sais plus de quel côté. Eh bien, j'ai ça. Par rapport à quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous emmerde, qui vous pourrit la vie. Eh bien, c'est son dernier. Donc, c'est pas le moment de flancher. Parce qu'après, vous avez la paix. Et n'oubliez pas, j'ai quand même insisté sur le côté démarche, pas se laisser faire, etc. Demander, parce que peut-être que vos actions vont enfin porter leurs fruits. Vos demandes, vos prières, vos relances vont peut-être porter leurs fruits. Je continue avec le bélouche. Maladie, le départ, on a la lune et l'étoile de l'homme. Oui, c'est ça. Bon, ça, il vient juste nous confirmer ce que je viens de vous dire. Ok. On continue avec Indira. On a quand même 2 fois le départ. Hein. On a quand même 2 fois le départ ici. Donc, ça peut être la planification d'un déménagement. Mais comme vous avez quand même choisi l'impératrice, ça peut être aussi des vacances. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas pris de vacances pour les fêtes de fin d'année et qui se prennent un break, qui se font un break pour ce mois de janvier. Tout à fait possible. Si c'est le cas, ces vacances vont vous faire le plus grand bien. Il peut y avoir des personnes qui retrouvent un être cher, donc dans le cadre d'une relation amoureuse et sentimentale, avec une personne qui vous invite. Il peut y avoir des invitations. Ouais, des invitations. Il y a des rencontres qui se concrétisent ici. Il y a un nouveau visage sur une rencontre, ou de manière plus générale, un nouveau visage sur une relation, où on sent que quand même vos relations intimes sont très bien aspectées pour ce mois de janvier. Je vous parle pas du voisin chiant et des collègues qui piapiatent. Hein. Là, je vous parle vraiment je vous sens très épanoui pour ce mois de janvier sur le plan sentimental, relationnel. Déjà, c'est peut-être ce dont vous avez envie. Et on voit hein, que vous avez besoin soit de vider la coupe, soit de la remplir. Mais il y a une possibilité ce mois-ci pour vous de faire ça.
Vraiment. J'ai des personnes, alors j'ai le mot agriculture qui me vient et je vois un agriculteur, ça fait très l'amour est dans le pré là. Alors, ou de manière peut-être plus générale, si votre connexion, votre rencontre, votre relation est avec une personne qui est très souvent sur les terres, vous voyez, comme un agriculteur, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est, voilà, souvent sur les terres. Je vois des terres, de l'herbe, le contact avec la nature. Il y a de de beaux rapprochements, une belle synergie, une alchimie indéniable entre vous. Ou quelqu'un qui est amoureux de la nature, tout simplement. Ce roi de coupe est votre conseil de ce mois-ci. Qu'est-ce qu'il regarde, ce roi de coupe? Ouais. Oh, c'est très intéressant ça, les gars. Parlez, écrivez. Alors, c'est pas quelque chose que je préconise souvent, puisque, bon, à titre perso, je suis la pire pour le faire, mais ça va être un journal d'intention, hein, ici. Hein. On est sur un roi de coupe qui a beaucoup parfois de mal à exprimer vraiment, vous voyez, son intériorité, sa vulnérabilité. On a l'impression qu'il le fait, mais il est très très bon pour réceptionner la vulnérabilité des autres. Ça, c'est les personnes qui sont dans l'écoute, qui sont dans l'entraide, qui sont dans le partage, qui sont dans le soutien émotionnel. Mais quant à vous, on vous demande, et toi, de quoi tu as besoin? Non, moi ça va, t'inquiète pas. Allez, à d'autres, je vous connais, je vous vois là. Eh bien là, si vous avez du mal à le demander, si vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, avec un as de denier, il y a quand même un côté très ce dont je rêve. Ce dont je rêve pour cette année, c'est de 2 points. Et là, vous essayez de visualiser pour manifester vos rêves les plus fous, ce que vous avez envie de concrétiser cette année. Vous rêvez de vous acheter votre maison, vous l'écrivez. Vous rêvez d'obtenir une récompense dans tel ou tel domaine, vous l'écrivez. Vraiment. Donc ça, c'est le petit conseil du tarot. Si tu as du mal à l'exprimer à voix haute, à le partager, à l'assumer aussi. Parce que le roi de coupe, il peut avoir du mal à assumer certaines choses. Vous voyez, donc vous pouvez l'écrire. Ok. Ce que vous laissez derrière vous, c'est intéressant. Il y a un côté, je pense que peut-être que je vous l'ai dit hein, dans une guidance annuelle, hein, mais voilà, si ça fait écho que c'est la 2e fois que vous l'entendez, bah c'est important. Prouvez. Ce que vous renoncez, ce que vous laissez derrière vous, c'est prouver. Essayez de vous couler dans un moule. Et en parlant de moule, alors je parle pas du moule le fruit de mer, hein, je parle de se couler dans un moule, et je parle pas de couler un moule non plus, hein. Couler un bronze. Hein. Ah, c'est Yéna, putain, je suis dégueulasse, je suis trop bof. Écoutez-moi. Vous avez toujours eu du mal à rentrer dans les cases. Hein. Je sais que ça peut être un peu Barnum, ce que je dis, parce que tout le monde peut se reconnaître là-dedans, mais c'est particulièrement marqué pour ce groupe 2, et peut-être même que ça vous a valu pas mal de, comment on dit, porter pas mal préjudice. Ce côté un peu rebelle, voire même parfois marginal pour certains. Eh bien, il est temps, vous allez le ressentir, que il y a une espèce de ras-le-bol, d'avoir à jouer un rôle, d'avoir à se conformer, d'avoir à répondre à ce que la société attend de nous, vos enfants attendent de vous, la famille, vos amis. Ce qu'on attend de vous n'est pas forcément ce que vous allez montrer pour ce mois de janvier. Parce que vous en avez marre de répondre à ce qu'on attend de vous. Vous avez envie qu'on réponde à ce que vous êtes vraiment, quoi, tout simplement. Donc là, il y a un côté, je ne prouve plus, je ne cherche plus à prouver, je ne cherche plus à gagner les faveurs d'un tel ou d'une telle, je ne cherche plus à gagner la sympathie, je ne cherche plus forcément à être aimé, ni à être accepté à tout prix, parce que je sais que c'est pas forcément mon chemin, c'est pas forcément moi. Ok? Ce qui va vous nourrir ce mois-ci, la reine de denier. On est très bien, on est très content. Vous avez deux reines. Hein. Reine de coupe, reine de denier. Vous avez une dame aussi ici. Et vous avez l'impératrice. Il y a beaucoup d'énergie. Et en plus, elles sont douces. Elles sont dans la reprise. Ce qui vous nourrit, il peut y avoir du sport. Il peut y avoir, parce qu'on est sur 3 cartes,
coupe, denier, impératrice. Ouais, ça peut être du sport, ça peut être de la marche. J'ai une espèce d'odeur chlorophyllée dans le nez, donc ça peut être aussi de respirer, de prendre l'air, de vous mettre au sommet d'une montagne et de crier. J'ai un truc d'exutoire, de catharsis ici, de grande purification. Il y a l'air frais, l'air glacé, la neige, les glaces, manger des glaces. Mais je rigole, mais oui, ça peut tout à fait être ça. Le jugement, bah oui, c'est ça. Ce qui va vous nourrir, c'est de faire des choses qui vous plaisent, qui vous ressemblent vraiment, et pas qui font plaisir à Pierre-Paul Jacques, quoi. Il y a peut-être aussi du temps partagé avec des amis au téléphone, des amis plutôt féminines ici, parce qu'avec toutes ces reines, même si on a le roi de coupe, mais le roi de coupe, il est aussi très féminin dans son énergie. Ouais, des petits comités, aller boire le thé, le café chez les copines, passer des heures au téléphone avec des potes. Ça peut être aussi des choses qui vont pas mal vous nourrir ce mois-ci. Et la carte du mois, ah oui, il peut y avoir de jolis voyages et déplacements. La carte du mois. Je vais vous tirer une carte du tarot. Allez. Le roi de bâton. Il vous va bien, le roi de bâton. Le roi de bâton, il peut me confirmer le côté activité physique, de se dépenser, faire des randonnées, des choses dont vous aurez envie, prendre l'air, même si vous ne pouvez pas trop vous déplacer pour X ou Y raison. Je vous sens porter sur l'extérieur, même si janvier, c'est pas forcément le mois qui s'y prête le plus. Bon, après, ça dépend où vous habitez sur la Terre. Hein. Ça peut être l'été chez vous aussi. Hein. Mais, ouais, j'ai ça. Vous allez peut-être organiser quelque chose. Je vous vois organiser quelque chose ce mois-ci. Peut-être que vous allez missionner comme, comment on dit là, les enterrements de vie de jeune fille, un anniversaire. Il y a un besoin peut-être d'organiser certaines festivités ou d'organiser un événement au travail, un pot de départ, un pot d'arrivée. Il y a une célébration qui arrive. Alors, je sais que c'est pas traditionnellement ce qu'on associe à ce roi de bâton, mais moi, c'est ce qui me dit là. Ouais, j'ai envie de fêter là. J'ai envie de fêter. Peut-être que vous n'avez pas eu la tête à fêter ou que ça s'est pas bien passé, que vous avez été malade pour les fêtes Noël et tout ça. Et là, il y a une envie de célébrer. Ok. Bah super, j'adore ce tirage. J'espère que ça vous a plu, les amis. J'adorais vous le faire. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine guidance, une prochaine vidéo. Et bien évidemment, d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Salut! Groupe 3, bienvenue, vous qui avez choisi cette jolie reine de coupe du Moon Crystal Tarot. On va voir ce que ce mois de janvier vous réserve. Et c'est Pedro, le symbolone, qui va nous donner la vibe pour vous. Allez, Pedro, mon bon vieux Pedro, sois gentil avec ce groupe 3, qui en a besoin. Qui en a besoin en ce moment. Il y a un truc avec les fleurs chez vous. Je vois des fleurs. Ok, c'est peut-être pas la saison, mais il y a des fleurs. Ok, vous avez l'énergie du Verseau pur et dur, 100% avec ce mat. Regardez-moi ça. Donc, on va voir Uranus ici, on va voir les Saturniens. Mais j'aime bien ce mat, ce troubadour là, parce que déjà, il nous regarde et il vient de regarder. Il vient de faire une connerie, lui. Lui, il vient de faire une connerie. Ok. Il y a une légèreté. Et il a pris le roi et il s'est fait la malin. Donc, c'est genre, hop, il a pris l'essentiel. Il a pris sa souveraineté, là. Il joue un tour à quelqu'un, à quelque chose. Il est très trickster, ce fou dans le symbolone. Mais qu'est-ce qu'il est dans... Alors, il incarne vraiment la liberté. Il incarne aussi le fait d'aller à contresens, à contre-pied. On peut avoir l'impression qu'il revient sur ses pas, mais si on regarde bien le chemin, il retourne après vers là-bas. Il est très fier de lui. Il y a un côté très espiègle, il y a un côté très sale gosse. Et ça va être un petit peu votre état d'esprit pour ce mois de janvier, les amis. Alors, d'autant plus si vous êtes Capricorne Verseau, ça pourra vous parler, mais c'est pour tout le monde. Hein. Mais voilà, si vous avez du Capricorne, du Verseau, des placements à Saturne, Uranus dans votre thème assez prononcé, alors oui, là, ça va vraiment, vous allez le sentir, le sale gosse en vous. Mais il y a un besoin quand même, vous voyez, d'évasion. Il y a un besoin de... c'est peut-être pour ça que je voyais les fleurs et ce côté évasion, retrouver
la paix, la tranquillité dans la nature. Oui, il peut y avoir de ça. Mais au-delà de ça, il y a un côté il y a un besoin de se divertir, il y a un besoin de se changer les idées pour vous. Eh ben oui. Eh ben oui. Là, vous êtes dans le pendu. Mais le pendu, il sait très bien le faire, ça. Hein. Regardez, on a 2 fois le fou, là. On a 2 fois le fou, là. Elle est belle, cette carte. Je vous la montre sans que ça... Le focus. Voilà. Très joli, ça. Hein. Et vous avez... Déjà, vous avez 2 arcanes majeures. La cavalière de coupe, l'amazone de coupe. C'est beau, hein? Votre vibration du mois, elle est belle. Vous avez beaucoup de force. Il y a un sens de l'humour qui va être... Alors, vous allez être hilarant ce mois-ci. Voilà, je vous le dis. Si vous êtes drôle, si vous êtes des déconneurs, des déconneuses, je vous vois beaucoup rire ce mois-ci. Ou du moins, on vous invite à vous divertir, à chercher le rire. Le rire comme thérapie, le rire comme allié, le rire comme atout de séduction. C'est peut-être ça qui va charmer votre partenaire, votre crush, ou peut-être qui va vous charmer. Qu'est-ce que vous avez peut-être besoin de rire? Le yoga du rire, allez, je vous décline tout là, mais vous voyez, l'idée c'est ça. Le rire, c'est votre talisman, c'est votre allié de ce mois-ci, les amis. Le bonheur, ouh, c'est bon ça. L'union, bah dis donc. Et l'amour. Bon, bah ok, vous, ça va. Hein. Vous, ça va, mais attendez, on va voir quand même, on va voir. Si vous voulez créer, ça va être un des meilleurs mois de l'année pour le faire. Je ne dis pas que le reste de l'année ne sera pas bon, hein, mais là, vous avez que des créatifs là-dedans. La reine de coupe, elle est très artiste dans le sens où elle arrive à jouer des émotions, à manier les mots, etc. Le cavalier de coupe, il a un côté très poète comme le valet, mais ça va être un poète exalté. Le fou, que vous avez 2 fois, c'est un champion pour tout ce qui va être création médiumnique, inspirée, écriture automatique, semi-automatique, être vraiment dans la création instinctive. Voyez, on fait les choses, on ne sait pas pourquoi on les fait, pif paf pouf, mais on ne calcule pas trop. On n'essaie pas trop d'intellectualiser et au final, on fait des choses super belles. Et le pendu, c'est celui qui est le plus original de toutes les cartes. Parce que c'est le seul qui a la tête à l'envers. Et c'est celui qui a le plus d'humour. Hein. Enfin, pour moi, dans mes analogies, le pendu incarne l'humour, par excellence. Il est très moqueur, il est taquin, il est sarcastique, etc. Donc, vous voyez toutes les forces que vous avez. Et vous avez 2 fois Vénus, qui est quand même la planète de la créativité, des émotions, de l'inspiration. Voilà. Et vous allez me dire, oh, mais moi, je m'en fous, Yéna, je suis pas artiste, c'est pas ce que je fais dans ma vie, etc. Je l'entends souvent, ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On n'a pas besoin d'être artiste pour être nourri. Ça fait du bien à tout le monde d'être nourri, d'être inspiré, d'être exalté, de trouver beau et belle certaines choses, certaines personnes, de renouveler ses envies, son inspiration, sa gaieté. Non, mais c'est magnifique. Et on voit qu'en plus, vous, il y a une autre couche, il y a l'amour. Il y a l'amour. Donc l'amour peut se matérialiser aussi, peut se manifester ici d'une façon très incarnée, charnelle, avec des moments partagés de grâce avec l'autre, avec une personne. Ça peut être une très très belle rencontre pour vous, une très très belle rencontre. Mais comme vous avez quand même beaucoup de cartes qui manquent d'ancrage, parce que là on n'est pas ancré là. Hein. Là, avec tout ça, on est complètement perché, peut-être un petit peu trop. Donc ici, le conseil pour ramener tout ça à la terre, à la matière, ce serait de, ok, c'est très bien, mais par contre, redescends. Ok, ne t'emballe pas trop vite, ne projette pas trop de choses trop vite. Pense à revenir à toi et à être peut-être un peu plus, voilà, dans le calcul, pas dans le calcul, mais dans la conscientisation. Ok. Oui, bah vous en aurez pas envie. Hein. Ah bah non, vous n'aurez pas envie, vous n'aurez pas envie. Là, ce que je vous dis, c'est oui, bon, Yéna, moi j'ai besoin de m'évader, j'ai eu une année de merde, laisse-moi kiffer la vibe, vous connaissez la chanson. Là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, vous êtes dans un mois où vous n'aurez pas envie, quoi. Donc ça risque d'être difficile pour bosser, pour se remettre à travailler, parce que, alors je dis pas qu'on peut être, je suis pas en train de dire que les créatifs, les rêveurs,
les imaginatifs, les instinctifs, les empathes, les sensibles, sont pas des bosseurs, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein. Je parle d'un état d'esprit. Euh, ok, donc c'est peut-être le meilleur mois pour vous pour rassembler des idées. Surtout rassembler vos idées. Notez-les quelque part parce que je vous assure que vous allez avoir des idées de malade ce mois-ci. Vous aurez peut-être même envie d'écrire des lettres, hein. Voilà, écrire ou bien à votre amour, amoureuse. Écoutez, j'ai quelque chose qui m'arrive très rarement dans les guidances et je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais par contre ici, vous voyez ce voyage, cette évasion, moi je vois des personnes qui gagnent un voyage. Soit on vous offre un voyage, mais je sens pas qu'il y a un investissement matériel à faire. Soit ça veut dire que vous avez déjà préparé un voyage et que vous avez déjà payé les billets d'avion il y a longtemps, etc. Soit c'est que vous gagnez un voyage, un jeu concours. Alors je sais que ça c'est très rare, hein. Soit on vous offre parce que vous êtes marié, parce que c'était votre à Noël, on vous a offert un truc. Donc voilà. Et si c'est vous rentrez dans ces cases-là, dans ces cas de figure-là, bah, vous allez vous éclater. Vraiment. Vous éclater. Qu'est-ce qui pourrait venir vous challenger ce mois-ci? Un petit peu. 8 de coupe. Mhm. Et le hiérophante. Ouais, alors le 8 de coupe et le hiérophante, c'est qu'on peut avoir du mal à revenir à la réalité métro boulot dodo. Il peut y avoir de ça, effectivement. Il y a des personnes qui vous manquent aussi. Il y a un espacement, il y a un éloignement géographique, surtout avec ces deux foules. Et il y a aussi des préoccupations par rapport à ça, par rapport à où est-ce que je vais aller habiter, où est-ce que je vais aller m'installer, comment je vais faire sans cette personne qui s'en va. Ça, alors, des personnes qui s'en va, c'est pas forcément un être cher, hein. Je parle pas de mort, attention, hein. Mais ça peut être votre nounou qui vous a dépanné depuis 3 ans, ben, elle part ailleurs ou elle arrête. Oui, il peut y avoir des réorganisations et des personnes qui vont venir à vous manquer dans votre quotidien et aussi une difficulté à se remettre au boulot, à se remettre à sa routine. Mais ça, c'est normal, on l'a vu, parce que c'est pas dans vos vibes du mois. Vous êtes plutôt dans des choses beaucoup moins matérielles, beaucoup plus éthérées et spirituelles ce mois-ci. Donc ça pourrait venir vous challenger. Il y a quand même quelqu'un qui pourrait venir aussi vous challenger une relation. Et quelqu'un, alors je parle pas forcément d'un amour ici, mais quelqu'un qui est têtu. Ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre de la sphère personnelle, et quelqu'un qui ne veut pas entendre votre point de vue. Et j'ai un truc comme ça, qui dit ok, 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 mais qui n'écoute rien. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, et vous avez envie d'aider cette personne, vous la conseillez de manière plutôt très, très pertinente, et cette personne, je vous donne dans le mille, hein, d'ici quelques semaines, quelques jours, quelques temps, elle vous dira, ben ouais, t'avais raison. Ouais, mais mon gars, ma pote, fallait m'écouter avant, en fait. Parce que là, regarde dans quel bourbier tu viens de te mettre. Petit conseil par rapport à ça, si ça vous parle. Ouais, non, mais non. Et le pire, c'est que c'est le genre d'individu, de personne, plus vous allez insister et plus vous allez vous rembarrer. Et plus la personne va se fermer et ce sera mort. Ça peut être aussi un de vos enfants, hein. Le conseil ici, c'est voilà, vous avez dit, vous avez argumenté, vous avez dit ce que vous avez à dire, vous avez dispensé des conseils très avisés. Maintenant, si la personne ne veut pas recevoir ou appliquer vos conseils, voire même peut-être vos consignes, eh bien, restez disponible et disposé à les écouter, hein, avec ce roi et ce hiérophante ici, mais ne plus remuer le couteau dans la plaie parce que vous risquez d'avoir une réaction agressive à terme, hein. Attention, on n'a pas envie de ça. Enfin, pour vous, quoi. Il serait possible aussi, il est possible aussi que ce mois-ci, vous ayez envie de tout envoyer valser par rapport à quelque chose. Ouais, vous voyez, changement qui est tombé. Par rapport à quelque chose qui, au final, vous apporte plus de tracas que de satisfaction. Je pense que vous pouvez renoncer à cette chose-là sans avoir à donner 10 000 explications, sans essayer de vous justifier
déjà à vous-même et à la terre entière. Alors oui, ça peut être le fait de renoncer à un poste, par exemple. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de le faire, hein, c'est si ça vous parle, hein. Parce qu'au final, vous vous rendez compte que bah, c'est trop loin, vous allez passer trop de temps dans les transports, que ça vous fatigue trop. Ça peut être le fait de renoncer ou de renvoyer un achat que vous avez fait parce que vous dites bah, j'en aurais pas l'utilité, ça m'a fait dépenser trop de thunes et au final, ça m'apporte plus d'ennuis que d'autres choses. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de renoncer à quelque chose en votre âme et conscience, mais en conscience, mais parce que vous avez pesé le pour et le contre et que vous êtes OK avec le fait peut-être de vous être trompé ou OK avec le fait de changer, tout simplement. Donc, ça peut être des réajustements aussi qui vont se faire dans le sens de, je vous donne des exemples, de vos abonnements. Bah, vous avez pris un abonnement et finalement, vous allez passer à l'abonnement inférieur parce que ça coûte moins cher et au final, vous allez vous en satisfaire. Vous voyez, c'est vraiment se simplifier la tâche au final. Il va y avoir beaucoup de choses comme ça, hein. Le hasard, ok, et l'héritage. Vous voyez, de toute façon, le changement est encadré ici de 2 fois Jupiter, de facteurs de chance, hein. Jupiter, c'est la grande bénéfique. Et regardez, on a le passé d'un côté et on a le hasard qui peut correspondre aussi à la notion de destinée, de destin. Donc, on est OK avec le fait de laisser quelque chose derrière soi, de passer à la suite et d'accueillir l'inattendu, la surprise, la nouveauté finalement. Hein, parce que le hasard, c'est aussi ça, hein, c'est quelque chose sur le... on n'a pas de connaissances, on marche à tâtons. Donc ça pourrait être aussi accueillir une nouvelle relation dans sa vie, accueillir de nouveaux amis, accueillir une nouvelle personne. Tout à fait possible. Ok. Ce qui vient vous nourrir ce mois-ci, il va y avoir un côté très ici, elle est magnifique cette grande prêtresse, hein. Il y a un côté effectivement dans la grande prêtresse, elle sert le sacré, elle est très intuitive, elle est très connectée, elle est très spirituelle. Mais elle prend aussi son temps. Ouais, il y a beaucoup d'humilité. Il y a beaucoup voire même de dépouillement. Le 5 de denier, c'est pas, faut pas le voir comme une carte d'appauvrissement. C'est une carte souvent de dépouillement. Moi, j'aime beaucoup l'associer le mot-clé humilité. Et ce mot-clé-là est accentué avec cette grande prêtresse. Donc, ce qui va vous nourrir, c'est de... Écoutez bien ce que je dis, n'essayez pas enfin, j'espère que vous l'interpréterez pas mal, de vous laisser influencer et d'imiter les simples. Les simples, les gens qui vivent simplement, les animaux. Les animaux, ils sont dépouillés de tout artifice. Ils vont à l'essentiel. Les enfants. Quand je dis les simples, je ne parle pas des simplés, hein. On ne fait pas d'amalgame, hein, s'il vous plaît, hein. Mais voilà, des personnes qui vivent simplement, qui sont simples. Et ça, c'est ce qui va le plus vous nourrir. Parce que dans cette contemplation du dépouillement, la nature aussi, la nature, elle passe pas par 4 chemins, hein. Elle se dépouille. L'hiver, on est dépouillé, hein. L'arbre, ça est dépouillé de tout, hein. Eh bien, vous allez y voir un côté libérateur. Vous avez 2 fois le full, hein, ce mois-ci, hein. Vous allez le chercher, ce dépouillement. Vous allez vous le chercher, cette libération, de vous décharger, de vous décrisper, d'enlever le poids, de trier, de ne plus vous charger inutilement d'informations, hein, les réseaux bouffés, du contenu, des machins, des trucs, de connaissances, d'objets, de bibelots, de poussière, de machins, de tout. Ok? Ça, plus ce sera simple, plus ce sera enrichissant pour vous ce mois-ci. Et en même temps, c'est une image que j'aime bien parce que qu'est-ce qui est plus facile à remplir? Une case vide ou une case qui est déjà chargée de 10 000 motifs? Une case vide, vous la remplissez à votre guise. Donc il y a un côté, c'est plus simple. Ok, hop. Et votre carte du mois, laquelle est-elle? Votre carte du mois, les amis. La carte du mois de ce groupe 3. Alors oui, on l'a vu, hein, vous avez celle-là, vous avez celle-là. Non, vous avez de la chance, hein. Heureusement que j'en veux qu'une, hein. Ah, la voilà. La voilà, elle s'est retournée, elle voulait venir vous voir. Votre carte du mois, c'est quand même une carte
de concentration. Je ne vois pas ce 4 d'épée comme une convalescence, une régénération, non, je le vois pas comme ça cette fois-ci. Je vois dealers qui peuvent exceller. Dealers qui peuvent exceller dans leur domaine. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est quand même dans le 4. Dans un 4 de denier, on va être sur une structure matérielle rassurante. Dans un 4 de bâton, on va être sur une assise en lien avec nos actions, nos efforts. Dans un 4 de coupe, vous l'avez vu d'ailleurs le 4 de coupe, hein, on va être sur une stabilité émotionnelle. Dans un 4 d'épée, on est sur cette sécurité mentale. Je suis un expert dans mon domaine, j'excelle, je maîtrise mon sujet. Point barre. Donc, oui, je ne vous dis pas ça pour que vous la pétiez, que machin. Mais il y a un côté ici, pourquoi on vous dit ça, c'est que peut-être on va essayer de vous faire croire l'inverse, ou vous allez avoir tendance à vous dévaloriser, mais je pense pas. Moi, je pense que vous allez comprendre que, oui, il y a des choses maintenant que vous maîtrisez. Vous me direz, oui, mais Yéna, normalement, c'est plutôt le roi qui est dans cette maîtrise. Et là, je le sens très fortement connecté à ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée est dans une espèce de concentration. C'est ce que je vous dis, vous êtes concentré sur votre tâche. Vous connaissez votre job. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez que vous avez des capacités, voire même que vous excellez. Vous n'avez pas besoin de vous laisser parasiter par vous-même et par les autres. Basta. OK ? Voilà les copains, très très beau tirage. J'ai adoré faire tous les tirages ce mois-ci, c'était trop cool. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse bien fort et puis bien évidemment, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ciao, ciao.